Son couple n'a pas été parfait dans le nouveau programme d'NT1. Par contre, elle a été parfaite. Aujourd'hui, je reçois la bombe, Yamina Nia. Yamina, est-ce que tu es contente d'être avec moi en toute intimité? Je suis heureuse, Sam. Ah, bah ça tombe très bien parce que moi aussi, de toute façon, je l'avais dit dès le début, avant même que le programme il commence, je voulais te recevoir et merci d'honorer cette invitation, Yamina. Avant que je te pose des questions sur Quentin, sur ton aventure, sur tes projets, j'aimerais qu'on apprenne à mieux te connaître, puisque c'est notre toute première interview ensemble, que tu me dises quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, pourquoi tu as fait 10 couples parfaits, je veux tout savoir. Alors, moi je m'appelle Yamina, j'ai 28 ans et je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Donc je suis Tu es ch'ti? Je suis ch'ti à la base. T'es une ch'tini? Oui, Valenciennes. Mais ça s'entend pas? Non, parce que je suis partie jeune, j'avais 8-9 ans quand je suis partie à Bordeaux. Mais mes parents sont ch'tis, mes grands-parents. Et tu es fière de tes racines? Oui. Très fière Fière même, du je crois, Nord-Pas-de-Calais. de tes racines. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais de beau dans ton quotidien? Alors, je suis hôtesse d'accueil dans l'événementiel. Donc, ça consiste à juste être une potiche, sourire. Ah, comment on fait Accueillir. la potiche d'ailleurs? C'est comme ça, non? C'est là, regarde, je suis déjà dans mon. Oui. Oh, arrête, t'es très spontanée, t'es très naturelle, toi, je le sais. Non, ça consiste à toi être souriante et accueillir les gens, etc. Et alors, pourquoi la télé-réalité? Pourquoi tu as décidé de participer à cette télé-réalité de romance, 10 couples parfaits? Bah moi, j'ai décidé de participer à cette télé parce que dans ma vie, je m'ennuyais. Sentimentalement parlant, j'arrivais à trouver personne qui vraiment me faisait pétiller. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça peut être drôle. Je sais pas, est-ce que c'était une façon de mettre un pansement sur des blessures du passé? Ah oui, c'est sûr. Après, je sais que moi, j'arrivais pas à trouver quelqu'un qui me faisait pétiller, à retomber amoureuse parce que j'ai eu une relation qui était super compliquée. Voilà, mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux et c'est vrai que j'avais du mal à m'en remettre et je me suis dit pourquoi pas, ça va peut-être faire un boost dans ma vie, ça va peut-être me faire changer les idées ou je vais peut-être rencontrer quelqu'un d'exceptionnel en fait. Donc je voulais me ressentir vivante, je pense. Et cette personne, c'était pas un Français, c'était un étranger. Non, faut savoir, j'ai vécu 2 ans aux États-Unis et j'ai rencontré un Américain et c'était comme dans les films, un grand mime. Comme dans la chanson d'Edith Piaf. Tu attendais ton militaire américain parce que je crois qu'il était militaire. Ouais, il était sergent sniper dans l'armée. Et donc il avait fait la guerre 2 ou 3 fois, c'est ça? Ouais, il avait fait 2 fois l'Afghanistan et 1 fois l'Irak. Ça doit pas être évident. Hein, non, surtout quand on est femme de militaire qui part au combat. Non, c'était, voilà, après c'était, en plus il a marché sur une mine, donc il a reçu un choc traumatique. Et du coup, c'était quelqu'un qui avait des excès de violence, je l'aimais de tout mon cœur. Et les militaires, il faut savoir qu'ils ont le cœur gros. C'est-à-dire que quand ils ont une femme, c'est leur reine, c'est leur vie entière, ils vont vous donner tout l'amour. Mais quand ils sont malheureux, c'est violent. Lui, il avait des excès de violence, surtout verbale. Et du coup, c'était une histoire qui m'a beaucoup brisée. Ouais. Mais quand tu dis qu'il avait des excès de violence, surtout verbale, tu veux dire qu'il avait aussi de la violence physique envers toi? Ouais, il y a eu quelques fois où on est parti dans les coups. Après, moi, je suis une femme forte, donc je les ai rendus. Ah, tu te défendais? Ouais, je me suis jamais laissé faire, mais du coup, c'est super malsain. On a beau aimer quelqu'un de tout son cœur, déjà, il devrait pas lever la main sur nous. Et ça, c'est pas bon quand tu es amoureux, parce que vous deviez être amoureux, j'imagine, mais que tu es dans une relation passionnelle, très conflictuelle, et qu'il commence à y avoir des coups comme ça, c'est jamais bon. C'est pas de bon augure. Non, c'est horrible, mais après, quand on est amoureux et que voilà, on se dit sur le coup, plus jamais on va retourner avec cette personne, plus jamais on va s'infliger ça. Et le lendemain, on a cette personne qui nous regarde et on a l'impression qu'on est la chose la plus importante dans sa vie. Et du coup, et nous, c'est notre pilier, donc on ne se voit pas faire autrement. C'est-à-dire que malgré la violence physique, verbale, toi, tu continuais d'être amoureuse de cet homme? Je continuais d'être amoureuse de cet homme et je ne voyais pas ma vie avec quelqu'un d'autre, surtout. J'ai dû avoir un déclic, vraiment un moment pour me dire c'est plus possible et voilà. Et quel a été ce déclic? Ce déclic, il était qu'on était très quand même heureux, malgré les excès de violence qu'on avait et malgré voilà. Et je lui ai fait quitter sa vie aux États-Unis pour revenir en France. Donc on a pris un appartement ensemble en France. Et là, il était malheureux. Et je pense que le malheur d'être en France, cumulé à la violence, ça rendrait notre histoire, elle était beaucoup moins belle. Et je pense qu'il n'y avait plus que les ténèbres dans notre histoire. Il n'y avait plus les moments de joie. Il restait que la violence et le malheur. Et c'est là que je me suis dit, c'est plus possible. Et ça fait combien de temps que vous êtes séparés? Ça fait 2 ans et demi. Et aujourd'hui, est-ce que tu as encore des sentiments pour cet homme? Ouais, je peux pas dire que j'aurais plus de sentiments pour lui, ça a été l'homme de ma vie. Après, j'espère du plus fond de mon cœur que je rencontrerai quelqu'un avec qui je serai encore plus amoureuse et encore plus heureuse, mais pour l'instant, c'est l'homme de ma vie. Et tu es de quelle origine, Yamina? Parce que ça, la question, elle m'a été beaucoup posée sur les réseaux sociaux. Alors, je suis d'origine marocaine. T'es marocaine? Oui. Marocaine ou marocaine? Marocaine, mon père est français.
Et ma mère est marocaine, Marrakech et berbère. Donc tu as connu les deux cultures. Les deux cultures. Tu as connu les deux cultures. La culture marocaine de ta maman et la culture plus européenne de ton papa. Oui, c'est ça. J'ai les deux cultures dans le sens. Et France et Maroc, je suis le mix parfait, je pense. Et est-ce que tu es religieuse? Tu es musulmane? Non, je suis pas musulmane. Ah, t'es pas musulmane? Non, j'ai été musulmane et j'ai grandi. Et c'est vrai que voilà, je crois toujours en Dieu. Ouais. Et voilà, mais non, je ne suis pas musulmane. Et quel rapport est-ce que tu entretiens vis-à-vis de la religion? Bah voilà, après moi, mes grands-parents j'ai ma famille est musulmane, donc pour moi, l'islam c'est une belle religion. Quand on la suit de manière modérée, quand on n'extrapole pas, c'est quelque chose où on a une vraie hygiène de vie, une vraie tolérance pour l'être humain. C'est une belle religion. Tu l'as suivi cette religion? Ah oui, je l'ai suivi. Et je trouve que c'est-à-dire tu faisais le ramadan, ouais, tu faisais les fêtes. Je faisais le ramadan, je faisais les fêtes, je faisais tout. Tu manges pas de porc? Je mange toujours pas de porc. Toujours pas de porc? Ouais. Mais je trouve que c'est une belle religion qui apporte beaucoup. Maintenant, moi, je pense qu'en tant qu'être humain, j'arrive à avoir des principes qui soient même de religion chrétienne, musulmane, parce qu'au final, ça se ressemble beaucoup. Et j'ai une éducation qui fait que j'arrive je pense, à être une belle personne sans pour autant devoir suivre une religion. Et ta maman, elle est religieuse? Ma maman est religieuse, ouais. Elle est croyante, donc forcément. Ma mère est mariée à un musulman, donc ma famille est musulmane. Et alors, comment est-ce qu'ils ont accueilli le fait que tu ailles participer à une télé-réalité qui puisait de dating, donc forcément avec des bisous, des baisers, enfin, bref, on te voit dans des situations que même une maman qui n'est pas forcément religieuse ou croyante n'accepterait peut-être pas. Est-ce que c'est bien passé? Moi, ça s'est bien passé. Après, ma mère, il faut savoir que c'est une femme de caractère. Hein, les chiens font pas des chats. Tout ce qu'elle voulait, c'était que je sois souriante, que j'ai la joie de vivre et que je sois une femme forte. Et que je montre qu'on peut être femme, s'amuser tout en se respectant. Et j'ai véhiculé cette image. Donc ma mère, bon, c'est sûr, on va pas se mentir, quand il y avait une jupe trop courte, un décolleté. Ah, les petites robes, les micro-robes, elle a pas dû. La petite robe rouge là, elle a pas dû aimer, maman. Elle a pas trop aimé. Elle m'aurait dit, t'aurais pu. Tu es belle, tu peux te couvrir et être belle quand même. T'es pas obligée d'exhiber. T'es pas obligée de montrer le haut, le bas. C'est clair. Et mais après, elle sait que je suis jeune aussi, donc au final, elle est fière de sa fille. C'est le plus important. On va parler à présent de Quentin Garcia. Bah oui, hein. Vous vous êtes rencontrés et dès le premier jour, j'ai l'impression que c'était le coup de cœur entre vous. Oui. Alors Quentin, j'ai l'impression d'avoir toujours été avec lui dans l'aventure. Mais C'était une évidence. Vous êtes rapidement mis en couple. Une évidence. Je pense que pourtant la première image que j'avais de Quentin, c'était quelqu'un de froid, de fermé, visage très dur. Mais après, dès qu'on a parlé, il y a une connexion de l'humour, des regards taquins. Ça a été le charme a opéré, directement. Pourquoi tu dis je le trouvais froid au départ? T'avais l'impression que tu lui plaisais pas? Ouais. Il me regardait super froidement, il me parlait pas forcément. En fait, toute l'après-midi, on s'est pratiquement pas parlé. C'est le soir qu'on a commencé à discuter, mais l'après-midi, je pensais qu'il m'aimait pas en fait. Je pensais qu'il pouvait pas me saquer. Donc c'est le premier soir en fait que vous avez entre guillemets matché. Enfin, tu m'as compris. Bon, je sais qu'on dit normalement jamais le premier soir, mais bon, là je te rassure, je parle pas des petites galipettes dans le lit. Je parle de coup de cœur le premier soir. Oui. C'était dès le premier soir, ça a été la révélation. Ça a été fou. Et est-ce que tu savais que c'était le frère de Thibaut Garcia? Eh ben non. L'ex de Shanna. Non, parce que faut savoir, comme je disais, j'étais aux États-Unis, donc moi quand Thibaut était connu, j'étais pas en France. Ah donc tu l'avais pas vu. Donc je l'avais pas vu. Après, lui-même se mettait pas en avant sur ça. Ah, il le disait pas? Non. Il parlait pas du fait que Thibaut c'était son frère. Je pense qu'il voulait exister de lui-même et c'est tout à son honneur. Mais il y a des gens qui le reconnaissaient, qui me disaient mais tu vois pas que c'est le frère à Thibaut? Et non, je crois même qu'au début il y a des gens qui pensaient que c'était son cousin ou un truc comme ça. Et parce que lui il se prononçait pas. Au final il l'a dit. Et moi non, je voyais pas. Après quand on a eu nos téléphones à la sortie, il m'a montré et effectivement les mêmes mimiques. C'est comme le nez au milieu de la figure, les petites fossettes, le petit sourire, les petits yeux malicieux. C'est le portrait de Thibaut pour moi. C'est vrai. Après c'est vrai que moi j'ai vu à peu près qui c'était. Enfin, je voyais un peu sa tête, mais je ne connaissais pas dans les programmes. Par contre Shanna, oui. J'avais vu dans les programmes de YouTube pour les exercices. Ah, tu faisais tes petits exercices cardio sur YouTube avec comment faire un grand écart. Donc tu connaissais son ancienne belle-sœur, on peut dire ça comme ça. À quel moment est-ce que tu as senti, Yamina, que tu n'étais pas indifférente à lui, que tu tombais même amoureuse de lui? Alors, sous le charme dès le début, amoureuse, c'est un moment, ça fait tellement longtemps que je pourrais plus le dire exactement, mais vraiment, il y a eu un moment où je me suis dit, oula, attention, tu tombes amoureuse et ça va être compliqué, parce qu'il est jeune et je suis pas sûre qu'il soit fait pour toi, donc je lui ai fait part de ça. Et il m'a dit, je m'en fous. Je préfère qu'on essaye, qu'on fonce dans le mur et qu'on se fasse du mal, plutôt qu'on n'essaye pas et qu'on soit pas ensemble. Parce que moi, je peux pas vivre cette aventure sans toi. Donc on a dû se séparer une journée. Et vraiment, déjà là, j'ai su que, attention, j'ai peur. Et vraiment que j'étais amoureuse, j'ai dû me rendre compte après la Love Machine, parce qu'il faut savoir qu'on est passé en Love Machine et qu'on n'était pas match. Bah, mais tu le sentais que c'était pas ton match. Ouais, je le sentais, mais c'est pas pareil de le voir sur le papier, de se dire qu'il va devoir peut-être partir avec une autre. Ouais, c'est officiel là. C'est pas pareil quand tu te dis quelque chose d'un coin de ta tête. Ça vous empêchait pas de continuer votre couple? Ah non, on a continué notre couple, mais moi,
Je sais pas, j'avais peur. Je pense que j'avais peur des sentiments que j'avais, mais en ayant peur, c'est ça qui m'a dit, bah attends meuf, t'es amoureuse, sinon tu serais pas dans cet état. Est-ce que c'était fiable pour toi toutes ces statistiques là de matchs de couple? Parce que honnêtement, comment est-ce que la Love Machine définit qui va avec qui? Alors je pense que la Love Machine, elle a fait en sorte que qui se ressemble s'assemble. Donc au final, oui, on avait des similitudes parce qu'on a réellement passé des tests. Mais je pense qu'ils ont fait qui se ressemble s'assemble et dans la vie, c'est pas toujours comme ça. Ah bah Personnellement, non, moi, j'ai souvent pas même envie... c'est son contraire. Ouais, qui vous j'ai pas attire. envie d'être avec mon double. Bah, bien Mais c'est sûr. vrai que du coup, ça a créé des belles amitiés parce qu'on avait les mêmes délires, souvent avec les gens, la même vision de la vie, on avait beaucoup de points communs. Donc au final, les matchs, on s'entendait bien. Honnêtement, Yamina, est-ce que vous vous êtes mis ensemble parce que vous étiez dans une émission de dating et que le but était de se mettre en couple, ou est-ce que vous étiez un vrai couple? Non, on était un vrai couple. Dur comme fer. On était un vrai couple dur comme fer parce que même là, notre premier baiser, soi-disant, devant la caméra, nous, on faisait beaucoup de off, on s'embrassait, on se cachait. Vrai couple, c'est quand ça va aussi plus loin. Est-ce qu'il y a eu que des bisous ou alors est-ce que vous êtes allé plus loin charnellement parlant, corporellement parlant? Je sais pas, moi personnellement, rester plus d'un mois avec Quentin dans le même lit, à côté sans rien faire, faut être la fille qui peut faire ça. J'aimerais bien qu'elle se montre. Le mec est super sexy. Non, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah non, moi j'ai rien fait pendant le programme, j'ai rien fait. Moi j'ai pas le temps, un programme c'est long, il me plaisait, on va pas chipoter. Même si j'aurais voulu, j'aurais pas pu résister. Bah non, mais d'ailleurs j'ai une anecdote, c'est que nous, on se cachait pas, donc Love Room, je pense qu'on en a bien profité. Ah d'accord, vous faisiez vos petites choses dans la Love Room. Après on a entendu des rumeurs comme quoi si on faisait sans les couvertures, c'était jamais filmé. Donc du coup, on mettait jamais la couverture, c'était à l'air libre. Donc, Ah, vous aviez des relations, enfin, en même temps c'est pas bête, Sandra. Exactement. Comme ça tu te dis que les images peuvent pas Ah oui, passer. vu à Mais moyen. attends, mais vous étiez filmé pendant que vous... Ah oui, vu les rapports que moi et Quentin on avait, c'est pas diffusable. D'accord, mais vous étiez filmé, t'avais le mec là avec la caméra qui... Non, quand même, ça va, je suis pas exhibée à ce point. Ah, d'accord. Non, il y avait la caméra qui tournait, mais c'était la caméra de la Love Room, elle tournait Mais 24 tu heures sais sur qu'il y a les gens, 24. il y a la régie qui te Ouais, voit. mais il y avait pas beaucoup de monde dans la Love Ça Room. vous gêne donc pas? Je me dis que dans la régie, Mais- on le faisait le soir tard, les personnes dans Il la y a régie. toujours qui quelqu'un vérifiaient. dans un programme de Mais télé-réalité, moi, je savais ils ont pas. dû se régaler. Mais je savais pas. Et on l'a su comment? En fait, moi, j'avais quand même caché avec un petit drap. En fait, donc j'avais Oui. jeté une thé d'oreiller Ah, ils aiment sur pas la ça, les caméra. prods. Ils détestent Mais ça. moi, je savais pas. Je me suis dit, à 2h du matin, personne ne va calculer. Et là, donc, on commence, on commence à chauffer, et puis on fait ce qu'on a à faire. Et en plein acte, une ingé son qui rentre, elle ouvre la porte, elle frappe pas. Elle ouvre la porte avec un escabeau géant, elle déplie l'escabeau dans la caméra, mais elle nous parle même pas. Elle nous fait comme ça, elle nous regarde pas, je regarde pas. Elle monte, elle enlève le regard et elle nous dit. Par contre, ça c'est pas autorisé. Et elle pose. Quentin en moi, on était mi-mort de rire. Et là, elle a fermé la porte. Explosion de rire, Mais catastrophe. c'est une blague. Et ça vous a tout coupé. Non, ça nous a fait on a ri. on a C'est pas vrai. Vous avez continué. Mais c'était tellement drôle. Vous avez eu la foi. Il a pas eu de panne Oh, masculine. il n'y a pas de panne, Quentin. Voilà, bah, Bon, Quentin n'a pas de panne. Ok, bah c'est bon à écoute. savoir. Au moins, ça vous fait une anecdote bien marrante à raconter aujourd'hui. Pourquoi, Yamina, tu n'arrêtais pas de répéter dans le programme que vous n'étiez pas fait pour être ensemble avec Quentin? Bah parce que moi déjà je suis une femme indépendante et j'ai besoin de noter les défauts de l'homme pour savoir que j'ai pas besoin de lui. Donc j'ai directement noté les défauts de Quentin et je savais que il était susceptible, un peu possessif, jaloux, il était jeune et il y avait la distance. Et je me suis dit mais ça peut pas marcher, les défauts qu'il a plus le fait qu'il a distance, on va jamais y arriver en fait. Pour moi c'était voué un peu à l'échec mais je l'aimais donc il était en face de moi, je pouvais pas le quitter quoi. Aujourd'hui, vous êtes plus en couple? Non, Tu valides cette information? nous ne sommes plus en couple. On est d'accord là-dessus. Combien de temps est-ce que vous êtes restés ensemble une fois que le tournage s'est achevé? 1 mois et demi. On est resté un mois et demi ensemble. Ouais. Et comment est-ce que vous vous organisiez? Il venait chez toi à Bordeaux, tu allais à Marseille? Donc au début, on s'est vu à Paris. Ensuite, tous les jours, on s'appelait plusieurs fois au téléphone, Snap, tout ce qui était possible et inimaginable. Et après, je suis partie, on est parti sur Montpellier, on est parti à l'Est, on est parti aussi à Marseille. Donc on a fait un peu plusieurs villes. Et ça se passait bien. Hein. Après, voilà, des petits pics, etc. Mais c'est vrai qu'au téléphone, on s'engueulait. On se faisait on s'envoyait des pics, il était jaloux, on se Ah, il prenait est la très jaloux, tête. Quentin? Ouais, il est jaloux. Possessif Il même? est possessif, ouais. Mais dans quel Après- genre de situation? Bah, si je répondais pas au téléphone, ou si j'étais en soirée avec qui j'étais, ou des choses comme ça. Et après, il avait pas confiance en moi et je le comprends. Pourquoi toi t'es charmeuse? Bah, j'ai eu le malheur de lui dire que quand j'étais jeune, oui. Après, maintenant, j'ai changé. Mais c'est vrai que je suis séductrice à la base, je suis quelqu'un d'ouverte, une faux folle. Même quand t'es Donc, amoureuse, t'es séductrice. À l'époque, oui, j'ai changé, mais à l'époque, ouais. J'ai Genre toujours été t'étais la meuf séductrice. qui faisait cocu ses copains. Non, pas forcément cocu, parce Ouais. que ça allait même pas. J'allais pas embrasser les personnes, et je pense que j'avais un besoin T'avais un de besoin plaire. de séduire. Ouais, je pense que maintenant, avec l'âge, j'ai assez confiance en moi pour T'aurais plus jamais avoir dû lui dire besoin. ça. Ouais, je suis trop spontanée. Tu vas regretter aujourd'hui. Ah oui, la prochaine fois, je le dirai plus. Bah, maintenant que. Ah bah c'est trop tard. Mais c'est trop tard maintenant. Bah, c'est trop tard, voilà. Mais j'ai changé. J'ai changé. Mais tu me parlais tout à l'heure de petits défauts de Quentin, parce que la distance, ça fait pas tout. Qu'est-ce qui te dérangeait?
Bah, ce qui me dérangeait, c'est ce côté susceptible. Moi, je suis une femme, je suis franche, je suis spontanée. Quand il y a un truc qui va pas, je le dis. Il est tout feu, Et tout lui- flamme aussi. Je crois qu'il est nerveux quand Il est nerveux et lui, il est plus jeune que moi. Et moi, déjà, voilà. Donc, il avait l'impression que je le rabaissais, que je lui lançais des pics. Alors que non, je lui disais des choses pour le rendre plus mature, en fait. Et c'est peut-être de ma faute aussi. Je voulais le façonner à mon image. Tu peux pas forcer quelqu'un à grandir plus vite que le temps le fait, quoi. Exactement. Mais je pense que j'ai fait l'erreur de vouloir le changer. Mais en même temps, je pouvais pas vivre avec les défauts me gênaient. Donc, c'est toi, si je comprends bien, qui a quitté Quentin? Oui, c'est moi qui ai quitté Quentin. Et ça a été dur parce que je l'aimais encore. Et voilà. De quelle façon tu l'as fait? Par téléphone. Ah, elle est pas fière, elle est pas fière. Pourquoi t'as fait ça? Mais parce que j'allais pas aller le voir et le voir dans les yeux avec son sourire, je serais restée pas avec. pu. Ouais, Mais alors tu lui as dit quoi? Ça a dû lui briser son cœur. Je lui ai dit que pour moi, il le savait, il avait vu venir, hein, je l'avais déjà prévenu. Je lui ai dit simplement que je pense qu'on n'était pas fait pour aller ensemble et qu'on arrivait à un instant de notre relation, c'était où lui venait emménager. On parlait d'emménagement à Bordeaux ou moi Marseille. Et je ne me voyais pas, avec le caractère qu'il avait, vivre avec lui et construire ma vie avec lui. Et moi, j'ai 28 ans, j'ai besoin d'un homme avec qui je peux construire ma vie. Et je sentais que c'était pas lui. Malgré l'amour, je sentais que ça ne marcherait pas. Ou en tout cas, ça valait pas le coup de déménager. Et il l'a pris comment? De Très quelle mal. façon? Très mal. Il a senti comme si je ne l'avais pas aimé. Ah oui, il devait penser que tu t'étais foutu de sa gueule. Ouais, clairement. Alors que non. Après, il était conscient quand même que moi, j'avais du mal à m'engager. Donc, il comprenait quelque part. Mais ça l'a blessé que j'essaye pas. En fait, je pense que je lui ai fait énormément de mal. Qui, d'après toi, a le plus souffert de cette rupture et de cette situation? Est-ce que c'est lui parce qu'il a quelque part subi ton choix? Est-ce que c'est toi, malgré ce choix et l'amour que tu avais pour lui? Est-ce que c'est vous deux? Je pense que c'est nous deux, on a souffert à différents niveaux. Lui parce qu'il était impuissant, parce qu'il pouvait rien faire. Il était impuissant face à la situation. Et moi parce que j'ai dû avoir le courage de le faire alors que j'avais encore des sentiments. Donc je devais Mais ça, être c'est forte très pour dur deux. de quitter quelqu'un quand on est encore Ouais, amoureuse. Ouais, mais... Tu devais pleurer. Ouais, mais les erreurs du passé font que même si j'avais le moral en bas... Et toi, quand t'es amoureuse, ça, je me suis toujours posé la question. Comment on fait pour quitter quelqu'un quand on aime la personne, quand on pleure de sentiments tellement c'est puissant? Parce que j'ai un idéal, je sais comment j'ai envie d'être heureuse dans ma vie, je sais quel homme je veux et je sais que je vais l'avoir un jour. Mais c'est encore pire de s'attacher à quelqu'un et de passer du temps avec quelqu'un alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est voué à l'échec. Même si tu passes des bons moments, au final, tu perds ton temps et tu te fais du mal. Bien sûr, je comprends. Et depuis cette rupture, est-ce que vous êtes revus? Oui, je l'ai encore revu hier, on se voit souvent. Enfin, on se voit souvent, on se voit, on Mais alors, s'appelle. vous vous revoyez Non, on s'est revus quelques fois. en amis, ou est-ce que, comme beaucoup de couples qui se sont séparés, vous entretenez malgré vous une attraction sexuelle en ayant des relations? Non, c'est ambigu. On n'a pas été jusqu'à l'acte sexuel, mais quand on Vous avez jamais recouché on ensemble s'est depuis? embrassés, on se faisait des câlins. C'est beaucoup d'affection, c'est pas tellement D'accord. sexuel, il y a de l'amour entre nous. Donc oui, peut-être que on se désire sexuellement, mais il y a encore plus d'amour maintenant qu'on est ex. Donc c'est vrai que c'est ambigu. Quand je le vois, il me touche le visage. Moi, je lui fais des petits bisous, on se fait des câlins, on se regarde avec toujours un peu l'air amoureux. Mais plus le temps passe et plus ça peut-être qu'on y arrive mieux à gérer, mais ça reste ambigu. Ça reste ambigu et ça reste parfois des petites disputes, des petites jalousies mal placées qu'on ne devrait pas avoir. Mais je pense qu'on n'arrive pas à être amis encore à l'heure qu'il est. Mais on n'est pas ensemble non plus. On est des ex. Mais toi, tu te reverrais retourner avec lui? Je me verrai pas retourner avec lui pour l'instant, mais en même temps, je me vois pas l'effacer de ma vie. Ouais, mais ça, c'est ambigu. C'est ambigu, quoi. Yamina, Ouais, je te fais pas du tout la morale, hein. Mais tu l'aimes encore ou pas? Ah, j'ai encore des sentiments pour lui. Mais est-ce que tu peux dire aujourd'hui, j'aime Quentin? On adore. Je sais pas si je pourrais dire j'aime Quentin, mais je pourrais pas dire que je l'aime plus. T'as encore des sentiments pour lui? Des sentiments, j'en ai encore. Et t'as pas peur de reflancher? Je sais pas, après on n'est pas de la même ville, on n'est pas du même endroit. Et ouais, s'il se remet, on sait qu'il est au casting de Ah, si on se Friends. revoit sur un tournage, ça sera peut-être autre chose, mais on Et si verra. lui, entre-temps, se met en couple avec une autre femme? Ah tant mieux pour lui. Ça va pas te blesser? Ah ça va pas me blesser parce qu'il fait sa vie. Moi, si je veux me remettre en couple, je me remettrai un jour en couple. Mais c'est sûr que je serai un petit peu jalouse, mais je peux pas dire quoi que ce soit. C'est moi qui ai mis fin à notre relation. Bien sûr, mais qu'est-ce qui va devenir? Quentin, est-ce qu'il va devenir un sex friend? Est-ce qu'il peut devenir un non. ami? J'espère qu'enfin on pourra être amis. Ah, d'accord. J'espère, Toi, c'est ce que tu j'ai espères au envie plus d'être profond amie. de toi. Oui. On va parler maintenant, Yamina, de chirurgie esthétique. Vas-y, parti. tu peux tendre ton visage de partout. J'ai eu énormément de messages sur les réseaux sociaux qui m'ont dit demande à Yamina si elle s'est faite tirer le visage. Je Non. vous rassure. Oui, c'est vrai que tu as des belles pommettes bien saillantes, un joli petit nez, on dirait presque une statue grecque, une bouche magnifique avec une lèvre supérieure impeccable. Yamina, il y a du bistouri derrière Non, tout ça. alors là, absolument pas. J'ai des photos pour le prouver de moi. Enfant, bébé, adolescent, tout ce que tu veux, j'ai toujours été la même. Moi, au contraire, mes joues, je les trouve trop grosses quand je souris, j'ai l'air d'un hamster. Mais c'est magnifique, il y en a qui payent 450 € non. la joue pour avoir ça. Non, la bouche, j'en suis contente. Quand j'étais petite, j'étais complexée.
Parce que voilà, quand on est jeune, c'est pas une bouche charnelle comme ça, on reçoit des réflexions. Le nez, non, il est petit, mais il est parfait. Hein, il est pas... Non, non, non. Aucune chirurgie sur mon visage. Alors attention, parce que tu dis aucune chirurgie sur mon visage. Précis, Si on va vers cette zone-là, on en est où là? C'est en travaux là. Ouais, non, j'ai refait mes seins. Ah, tu les as refait quand? Ouais, je les ai refaits il y a 2 ans. Ah, c'est récent. Oui. Pourquoi? Bah, je les ai fait parce qu'en fait, je complexais énormément de ma poitrine. Il faut savoir que moi, je faisais 70 kilos. Pardon? 70 kilos. Mais Je faisais un attends, 42. tu mesures combien? 1m68. Je suis pas grande, moi. Tu fais 1m68 et tu faisais 70 kilos? Ouais, et ça se Tu voyait faisais vraiment. 42? Ouais. Tu faisais du 42? Ouais. J'arrive pas à t'imaginer. T'as Mais des photos? Oui, j'ai des photos. D'accord, alors ça, je suis pris de court, je n'étais pas du tout au courant. Donc Julien Bastida, mon réalisateur, comme il est formidable, Yamina, comme tu l'es tout autant, tu vas m'envoyer une photo de toi. Bah oui, forcément, tu peux pas dire ça sans qu'on te voit. Et je pense qu'elle va apparaître là ou là, je ne sais pas, Julien, tu la mets où tu veux. Si je rentre dans le cadre, oui, bah non, je t'enverrai ça sans Mais problème. bien sûr, tu vas rentrer dans le cadre. Donc tu faisais 70 kilos. Oui. Mais pourquoi tu as été en surpoids? Bah, j'ai toujours été en surpoids, hein, par contre, moi. Après, T'es ça pas du fluctue tout en entre surpoids là, tu en plaisantes? 65. Bah, là, c'est un petit peu, Ah non, mais non, non. entre 65 et 70 kilos. Et mais j'étais pas complexée. Je savais que j'étais en surpoids, mais j'étais pas complexée. Par contre, ça se voit. Mais pourquoi t'as eu, par rapport à la nourriture, tu avais un rapport spécifique? Non, j'étais heureuse, je vivais, je mangeais, mais après, quand j'ai décidé de perdre le poids, c'est parce que je me suis, de l'américain, je me suis séparée, j'étais Ah pas bah bien. oui, rupture, c'est le Je me meilleur des suis mis régimes. au sport, ouais. Et là, je me suis mis au sport. On avait 2 choix. Je sombrais dans la dépression où je faisais du sport. Et du coup, je me suis mis dans le sport. Je mangeais, hein, mais je mangeais pas beaucoup par rapport au sport que je faisais. On faisait 3 heures par jour. Et je suis descendue à 52 kilos. Ah oui, là c'est maigre. J'étais maigre, mais je me voyais pas maigre, hein, par contre. Je pensais Pourquoi encore c'était que quoi? j'étais C'est en de surpoids. l'anorexie mentale? Ouais, je pense que je suis. Maintenant, avec le recul, je peux le dire, je pense que j'étais trop maigre. Et dans ma tête, j'étais pas maigre du tout, quoi. Je faisais un D'accord, 30, tu te voyais 32, pas comme 34. tu étais. Ouais, j'étais vraiment fine. Et donc tu me parlais de la poitrine, c'est à Ouais. ce moment-là que tu as décidé de faire ta poitrine Ouais, quand tu as parce perdu que- ton poids? Ouais, parce que du coup, j'avais un petit B, un peu grassouillé, mais que je portais bien. Et quand j'ai perdu mon poids, c'était transformé en peau. J'avais 2 espèces de triangles qui pendaient. C'était horrible. Dû à la perte de poids très rapide. Ouais, c'était vraiment Mais deux petits gants de tu n'avais toilette. pas de sein? J'avais pas de seins, ils étaient complètement en poids. Je portais des soutiens-gorge AA, ça s'appelait, c'est juste des petites mousses. Et pour pas qu'on voie la forme, en fait. Même pas pour les grossir, pour pas qu'on voie la forme. Mais donc ça devait te complexer à la plage ou même quand tu rencontres quelqu'un dans les rapports intimes? Ah non, j'enlevais jamais mon soutien-gorge. Je mettais 2 push-ups parfois et tout, mais non, mes seins, c'était vraiment, j'en pleurais et tout. Et aujourd'hui, tu fais du combien? Aujourd'hui, maintenant, je fais du 85D, 85 qui D. tient bien tout droit. Tu es fière de cette poitrine? Je suis fière de cette poitrine. C'est ton meilleur investissement? C'est le meilleur investissement. Le soutien-gorge le plus cher que j'ai acheté, mais au moins, il tient bien. Est-ce que tu comptes t'arrêter là? Donc si je suis pour l'instant le compte, t'as fait qu'une opération, c'est les seins. Ouais, c'est juste les seins. D'accord. Tu Donc, comptes faire autre chose? Je toucherai pas le visage. Je pense pas que je toucherai le visage. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui est fermé par rapport à la chirurgie, mais pour l'instant, ça me plaît. Par contre, mon ventre, ça reste toujours un très gros complexe. Parce que du coup, j'ai repris du poids. Surtout à l'aventure, j'ai pris 8 kilos dans un petit coup parfait. Ouais, et donc, parce que là je vois où tu les as mis. Si. Ah, moi, j'ai du ventre. Hein. Ah, Là, où je rentre ça plus dans mes vêtements. En fait, ça, c'est le seul pantalon dans lequel je rentre. Ah bah, bienvenue au club, on est deux. On est deux parce que moi aussi j'ai des petits problèmes Donc, d'abdominoplastie là. Donc, c'est juste que c'est pas tellement que je me trouve grosse. C'est insensé de dire ça par rapport à toutes les femmes qui auront des complexes. Je veux pas dire que je suis grosse. Non mais après je c'est trouve très, pas ça harmonieux. c'est très personnel, Ouais. il faut pas critiquer. Ça me complexe. C'est ton rapport à ton corps. C'est ça. Et je trouve que c'est pas harmonieux. Je trouve que mon bide ressort. Donc, j'aimerais bien faire abdominoplastie. Une Oui, c'est ça, liposuction, ouais. une liposuction. Donc Ouais. c'est prévu ta date d'opération? Là, je sais pas, je me tâte, mais ça va bien. Je risque de partir bientôt. Tu vas partir donc Ouais. faire une opération. D'accord. Mais tu vas faire quoi avec cette graisse que tu vas enlever? Mais je sais pas, parce que d'un côté, moi, je suis une écolo dans l'âme. Donc, je me dis, et j'ai toute cette graisse, je peux pas la jeter, c'est du gaspillage. Donc, peut-être que j'en remettrai dans les fesses, mais si je le fais, ça sera naturel. Ça sera D'accord. quelque chose Ah, de. tu vas en mettre dans les fesses? Je me dis oui, mais pour mieux aller à la salle et squatter, parce que je suis quelqu'un qui a fait du sport et je sais très bien que les filles qui font Instagram avec des boules comme ça, des tailles comme ça, faut arrêter de se leurrer. Bah, bien sûr. C'est de la graisse injectée et après du sport. Donc moi, j'aimerais bien avoir une bonne base pour faire mes squats. J'ai déjà des fesses que j'aimerais les aimer encore plus. Mais t'aimerais avoir quoi comme Kim Glow? Non, Parce que moi j'étais là pour son opération. Hein. non, là, c'était beau, hein. Mais c'était une montagne. Quand elle était allongée de dos, c'était poup. Non, C'est vrai, mais c'est ce qu'elle voulait. Oui, mais en même temps, oui, c'est joli. Mais moi, c'est pas ce qui me correspondrait. Je veux juste avoir un beau petit fessier bien galbé. Bon bah écoute Yamina, tu m'enverras les photos, tu nous Pas de partageras souci. tout ça. On va passer à tes réseaux sociaux. Bah oui, si vous avez envie d'envoyer un petit, j'allais dire un SMS, non loin de là. Si vous avez On va pas envie jusqu'à là. d'envoyer un petit message à cette belle plante, son Twitter c'est @yaminania NIYA. Son Instagram pour ses belles petites stories. Non, ça c'est Snapchat pour ses belles photos filtrées. C'est yamina.nia. Et enfin pour
les stories et donc les journées de Yamina. C'est Yamina Nia, aussi tout attaché. Tu as fait très simple. La barre de commentaires, vous le savez, elle est juste en dessous. Vous me dites si vous avez aimé, pas aimé. Avec Yamina, on se fera un plaisir de looker vos commentaires, de les liker ou pas. Après, c'est selon notre convenance, bien évidemment. Et mes réseaux sociaux, pour ma part, c'est @samzira, Z-I-R-A-H. Tout attaché, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram. Il y a quoi encore? Facebook, Snapchat, je l'ai dit. J'ai besoin d'eau parce que là, je ne fais que parler, tu vois, et je me sens pâteux. Bref, c'est pas grave. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité et j'espère des tas de scoops en toute infinité. Gros bisous, bye bye.